Spending all my nights alone, waiting for you to call me. You're the only one I want by my side when I fall asleep. Tell me what I'm waiting for. Tell me what I'm waiting for. I know it's hard, but we need each other. Know it's hard, but we need each other. I'm on mountains on my own, don't need nobody, yo. Change your mind when I change my life, better start believing in myself. And we all now looking for God, so we never see it in ourselves. Shit divine and adventure and movie stuff. It's hard to tell what a prayer compare. You can find me dancing in the tin range, just trying to find a way to make the pain stop. Overtime with the graveyard, got a nigga feeling bad. My instability trademark, copywritten in all my decisions. This is not supposed to be a way of living. Turn my temple down into a prison. Spend all nights alone, waiting for you to call me. You're the only one I want by my side when I fall asleep. Tell me what I'm waiting for. Tell me what I'm waiting for. I know it's hard, but we need each other. I know it's hard, but we need each other. Fin de sauvegarde pour aujourd'hui. Non, putain, je suis con. Fin de niveau pour aujourd'hui. Sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 71 de Point de sauvegarde. Oh là là, ce son, frère. Il est pas si streamé que ça pourtant. Mais c'est un vrai poulet, gros. Je sais pas. Attends, il a combien de streams? Ah, si, j'abuse. Il a 500 millions de streams, hein, quand même. Bon, j'imagine qu'il a un petit peu streamé du coup. Mais ce son-là, vraiment trop un poulet. Bref. Aujourd'hui, frère. Tu sais quoi, je vais parler déjà? One Piece. One Piece, les gars. Je pense que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo d'avant, du coup, pour les mecs qui sont branchés. Mais pour des mecs qui se posent des questions, j'en peux parler dans chacune de mes vidéos au cas où s'il y a des mecs qui veulent se brancher. Moi, actuellement, les gars, je joue le deck le plus méta dans OPTCG, c'est-à-dire Ace. J'ai pas le leader alt, j'ai que celui-là. Ace, super fort. Tu peux trash une carte de ta main et ça devient un counter de 2000 parce que tu mets moins 2000 à un personnage adverse. Et en plus de ça, si t'as un don attaché à ton leader, tu peux, quand t'as un personnage qui a 6000 de puissance ou plus qui meurt, ou quand tu perds une vie, tu pioches une carte. Donc ça te fait beaucoup piocher et tout. Hop là, les mecs qui ne connaissent pas One Piece Card Game ne comprennent rien, c'est-à-dire tout le monde. Mais c'est carré, c'est carré, c'est carré. Si jamais vous voulez vous brancher, les gars, vraiment, n'hésitez pas, hein, c'est banger. Si vous êtes à Paname, allez dans la boutique officielle des Halles à Châtelet. J'y m'y rends de temps en temps pour aller cop des boosters, pour aller jouer avec des gens, même faire des petits tournois là-bas, c'est cool. Donc si jamais vous voulez vous brancher, les gars, allez-y, c'est un poulet. Sinon, pour aujourd'hui, j'ai pas trop envie de parler d'un truc qui me prend la tête, tu vois. Et je me dis qu'en fait, j'avais pas forcément besoin de faire des réflexions sur des trucs très complexes, très philosophiques, très, tu vois, abstraits. Je voulais juste parler d'un truc qui, moi, m'était. En fait, c'est mes réflexions normalement. Donc, je parle de ce que je veux. Et on va pas se mentir que ces derniers temps, je suis un peu matrixé par One Piece. D'ailleurs, par le jeu de cartes, par exemple, mais aussi par l'animé. Parce que j'ai commencé le jeu de cartes en même temps que regarder l'animé vraiment activement. Et du coup, depuis ces derniers mois, ma vie n'est remplie que de One Piece. J'ouvre mon tiroir, j'ai des sleeves, au cas où si jamais j'ai besoin de sleever des trucs. J'ai des top loaders, au cas où si j'ai besoin de top loader des trucs. J'ai des capotes. Ah non, c'est pas ça, c'est pas ça. J'ai vraiment des. Là, je regarde sur mon bureau, hop, là, tac, j'ai une carte One Piece. J'ai une carte One Piece. Donc, c'est un peu, tu vois, je suis un peu matrixé par One Piece ces derniers temps. Et du coup, pas mal par l'animé. Et pour ceux qui se posent des questions, l'animé, j'en suis environ à la moitié de Wano. À peu près, tu vois. Donc, j'ai bien avancé. Et j'ai hâte d'être à jour parce que là, du coup, je commence vraiment à, à avoir quasiment toute l'histoire qui est sortie pour le moment. Tu vois, après, il me manquera juste Egghead et après Elbaf et tout, mais ça sera dans le manga. En tout cas, je pense vraiment avoir beaucoup d'informations sur One Piece et je peux commencer à m'exprimer sur le sujet de façon un petit peu pertinente. C'est-à-dire que pour ceux qui se posent des questions, du coup, franchement, moi, Xebec et tout, parce que mon frère m'en parlait vite fait, je pensais vraiment qu'on le voyait très très tard, tu vois, après Elbaf, après Egghead et tout. Mais en fait, Zebek, la première fois qu'on en parle. Ah, pardon, excuse-moi. Mais du coup, la vidéo, elle va être pas mal pour les fans de One Piece. Si jamais tu suis pas du tout One Piece, euh, tu peux rester en vrai. Parce que tu auras. La réflexion, elle porte pas forcément sur l'histoire de One Piece en tant que telle, mais plus sur l'univers. Mais si jamais. C'est mieux que si tu regardes One Piece. Donc voilà. Mais du coup, moi déjà, Imu, je m'attendais vraiment à ce qu'on le voit très très tard dans l'animé parce que je pensais que. Bah, genre on le voyait vraiment après Elbaf ou là carrément dans les scans qui sortent actuellement. Finalement, Imu, on le voit juste après Whole Cake Island. Donc aux alentours des épisodes 800, 900, tu vois. Ensuite, Xebec, on en parle là, maintenant, dans les épisodes 960. Et la première fois qu'on parle de Xebec, c'est Rock dit Xebec. Quand j'ai entendu Xebec
c'est Sengoku qui parle de Xebec à ses genre aux typeux de la marine, tu vois. Ça m'a hypé de fou. Je suis putain de sa mère, Xebec. On découvre que, les gars, du coup, pour ceux qui sont pas à jour sur One Piece, je vais un peu spoiler pendant tout le long de la vidéo, du coup, ça va être chiant. Du coup, si vous êtes à moins qu'Wano, en vrai, je sais pas si c'est très rentable pour vous de regarder la vidéo. Mais après, si vous voulez juste kiffer et que vous avez pas, vous en foutez un peu d'être spoil ou quoi, vous pouvez rester. Mais du coup, ouais, Xebec, en fait, dans son équipage, pourquoi je parle de ça? Ça n'a rien à voir en fait avec le sujet de la vidéo de base. Mais je voulais juste un peu partager là, j'en suis où dans mes pistes et aux dingueries que je viens d'assister là. Xebec dinguerie. Dans l'équipage de Xebec, donc Rock dit Xebec, Rock, littéralement dans l'équipage des Rock, il y avait trois empereurs. Il y avait Barbe Blanche, qui est d'ailleurs une des deux plus grosses primes jamais enregistrées dans l'histoire de la piraterie. Il y avait Kaido, qui est un des quatre empereurs, et le quatre empereurs actuellement avec la prime la plus haute. Et il y avait Big Mom, qui est la deuxième empereur avec la prime la plus haute. Dans cet équipage-là. Et on parle vite fait de God Valley, comme quoi ça s'étape à God Valley, entre Roger, tout l'équipage de Rock, donc Zebek, Barbe Blanche, Teach, Big Mom et Garp. Garp, le tonton qui arrive comme ça et qui devient pote avec Roger. Bonjour, pouvons-nous nous allier de façon à ce que nous puissions battre Rock avec plaisir? Je fais ça immédiatement. Ils se sont alliés du coup, frère, et ils ont battu Rock. Enfin, à Skip, c'est ça qui s'est passé. Depuis God Valley, on sait pas ce que c'est devenu. Et du coup, c'est bien parce que là, gros, je commence enfin à entendre des choses dans l'animé que j'entendais depuis un moment déjà en mode ouais, il y aura le film God Valley de ma grosse bite, je sais pas quoi. Là, je connais. Là, ils en parlent. Là, c'est Sengoku qui dit les gars, God Valley. Donc, c'est une dinguerie. Mais bref, à la base, je voulais pas parler de One Piece. En tant que tel, je voulais parler d'un truc que beaucoup de gens relèvent dans One Piece et que j'ai trouvé assez intéressant. Parce que même moi, j'étais pas sûr de, de ma position sur cette question. Puisque du coup, je commence à regarder beaucoup de One Piece, mon feed YouTube commence à se remplir de gens qui parlent de One Piece. Et dans une des vidéos que j'avais regardé, il y avait un mec qui disait des trucs en mode. Enfin, je voyais beaucoup revenir le truc comme quoi, ouais, les Mugiwara, donc l'équipage de Chapeau de Paille et Luffy, c'est pas des vrais pirates. C'est pas des vrais pirates, ouais, c'est quand Luffy et tout, ils font des trucs de vrais pirates, etc. Ou des trucs du genre, ouais, Marshall D. Teach, donc Barbe Noire, il se prend de la haine, genre personne l'aime, parce que c'est le seul qui agit comme un vrai pirate dans le show, donc dans l'animé, quoi. Et c'est vrai que tout ce truc, en fait, de euh, savoir qui est un vrai pirate et savoir est-ce que du coup Luffy en vrai c'est le héros de l'œuvre donc il est sympa mais ça reste un pirate, est-ce qu'il est censé être sympa? Et Teach au final il paraît pour un gros fils de pute mais c'est un pirate donc les pirates c'est pas censé être non plus des enfants de cœur, tu vois. Et donc c'est vrai que tu te dis mais en fait est-ce que dans One Piece c'est vraiment des pirates ou est-ce que c'est des héros de shonen et il s'avère que c'est des pirates, tu vois? Et c'est un peu la question qui me tournait en tête depuis un moment. Tu vois, mais en fait, c'est vrai que c'est qui les vrais pirates? Est-ce qu'il y a des vrais pirates? Et qu'est-ce qui fait qu'un pirate, c'est un pirate en soi? Le premier truc que j'aimerais dire, c'est que déjà, il faudrait qu'on définisse ce qu'est un pirate, tu vois. Parce que, en fait, si jamais on n'est pas d'accord sur la définition d'un pirate, bah, personne pourra se mettre d'accord sur est-ce que tel ou tel c'est un pirate. Donc, un pirate, en vrai de vrai, est-ce que par exemple, pirate pour toi, un pirate ça doit forcément être un fils de pute par exemple? Parce que tu vois, dans One Piece, on voit plein de pirates. Tu sais, c'est les pirates un peu. Putain, j'ai un aft de fils de pute par contre, gros, my bad. Ah. Mais tu sais, les pirates, un peu les vrais pirates qu'on voit pour la définition de certaines personnes, c'est les pirates un peu secondaires. Tu sais, ceux qui ont un grand sourire, qui font que de rigoler et qui se font enculer en 2 secondes par les persos principaux. Ces pirates-là, je pense que c'est ceux qui se rapprocheraient le plus d'une définition commune d'un pirate. C'est un mec un peu espiègle, un peu qui cherche juste à devenir riche, qui arpente les trucs, qui pille des villes, etc., etc., tu vois. Et c'est pour ça, je pense que la plupart des gens, ils ont du mal à associer les Mugiwara ou d'autres pirates, genre même Law qui a aidé Luffy dans certains trucs et tout, à des pirates. C'est pas des pirates, tu vois. Mais ça, c'est si on prend la définition de base d'un pirate, parce qu'en soi, en fait, qu'est-ce qui définit un pirate? C'est ça. C'est qu'est-ce qui définit un pirate? Est-ce qu'un pirate, il est plus défini par son comportement, par son caractère, par le fait d'être, tu vois, influent, d'imposer le respect, d'instaurer la peur, ou est-ce qu'il est plus défini par par ses actions?
est-ce qu'il est plus défini par, ouais, bah, le fait qu'il ait pillé des villes, qu'il ait volé des gens, qu'il ait buté des femmes et des enfants, ça fait de lui plus un pirate? Ou est-ce que il tu vois? Ça dépend beaucoup de, qu'est-ce que tu valorises le plus dans ta définition de pirate? Et honnêtement, ça dépend de quel œil tu le regardes du coup, parce qu'en fait, si tu regardes par exemple le comportement d'un pirate, je pense que c'est vrai que la meilleure caricature d'un pirate, comme on pourrait définir un pirate, c'est Barbe Noire. Tu as le mec qui lui manque des dents, il a des flingues dans son froc, il a un rire de vilain, tu vois. Genre, c'est un gros bâtard, c'est un gros bâtard, frère. Genre, il a buté un mec de l'équipage dans lequel il était. Ensuite, il a, il a buté son ancien capitaine. Ensuite, il a volé le pouvoir de son ancien capitaine. Ensuite, c'est devenu un Yonko. Genre, c'est vraiment toutes ces actions, elles font très pirate, tu vois. Et son cara design et même lui, tu vois, son comportement et j'allais dire son humeur, mais genre, tu vois, sa vibe, ça fait pirate. Et je pense que c'est le pirate qui fait le plus pirate de One Piece. Parce qu'on va pas se mentir que, euh, bah, tu vois, je doute pas que Nami c'est une très bonne pirate, mais en vrai, Nami, tu la croises dans la rue, tu te dis, bon, elle est très bonne, hein, mais elle fait quand même moins pirate que là, le mec à qui il manque des dents et qui a des guns accrochés à sa ceinture. Donc, je capte les gens qui disent, ouais, Marshall D. Stitch, c'est le seul vrai pirate. Mais ça, c'est si on considère qu'un pirate, c'est un gros fils de pute qui pille des villes, qui vole des gens et qui tue des innocents. Si jamais un pirate, c'est juste un hors-la-loi, tu vois. C'est un hors-la-loi. Parce que du coup, j'ai vu la vidéo d'un autre mec qui disait, qui reprenait ce constat de base, comme quoi, ouais, les Mugiwara, ouais, c'est pas des vrais pirates, ouais, les Mugiwara, ils sont gentils, mais les pirates, c'est pas censé être gentils. Et il a dit, et là, il a cité un peu toutes les actions que les Mugiwara, ils ont fait, qui pourraient faire en sorte qu'ils soient considérés comme des pirates. Un des premiers trucs, c'est quand même, enfin, un des gros trucs là qui me vient en tête, c'est quand même rébellion contre le gouvernement mondial, quoi. Genre, quand ils étaient à Agnès Lobby et que Usopp il a shooté le drapeau du gouvernement mondial, c'est quand même une dinguerie. Genre, le gars, je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, mais le fait de brûler le drapeau d'un. Déjà de n'importe quoi, tu vois, le fait de brûler le drapeau d'un pays, c'est une dinguerie absolue, genre, tu vois, ça montre vraiment un signe de rébellion. Et genre, le fait de brûler le drapeau du gouvernement mondial, qui est le truc qui dirige le monde entier, genre, c'est vraiment un acte de rébellion de fou, tu vois. Mes cheveux, ils sont KO, ils sont KO ou on peut avoir un truc bien là. Bon, c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. Mais tu vois, genre, en gros, bon, le fait d'avoir débarqué à Agnès Lobby déjà. Tu débarques à Agnès Lobby, qui est un des trucs les mieux gardés à Skip, personne peut rentrer et tout. Tu viens, tu brûles le drapeau du gouvernement mondial. Tu butes une des plus fortes unités du gouvernement, avec Lucci et tout dedans. Tu libères une des meufs qui est le plus recherchée par la marine et qui est considérée comme le plus dangereuse. Plus tu prends avec toi l'apprenti du mec qui a construit le bateau de Goldie Roger. Genre, ça, il y a beaucoup de gens qui considèrent ça comme acte de terrorisme. Genre, les mecs c'est quand même un truc de baiser. Acte de rébellion envers le gouvernement. Acte de violence, parce qu'ils ont quand même buté pas mal de mecs de la marine et du gouvernement mondial sur leur chemin. Ils ont détruit littéralement Agnès Lobby en fait. Ils ont tout Agnès Lobby, après c'est tombé enfin il me semble, hein, je me souviens pas très bien, mais je crois que c'est quand même. Ils ont niqué l'infrastructure d'Agnès Lobby. Genre imagine, c'est comme si t'allais à la Maison Blanche ou un truc du genre, genre un bâtiment officiel, et que tu détruisais tout, que tu faisais exploser le bâtiment. C'est une dinguerie, tu vois. C'est une dinguerie en vrai quand on y repense. Autre truc qui pourrait faire en sorte que les Mugiwara ils soient considérés comme des vrais pirates entre guillemets, c'est attends, merde, je me souviens plus ce que le mec il avait dit. Attends, j'essaie de me souvenir par rapport à ce qui s'est passé. Tu vois, après Enies Lobby, bah tout, tout Impel Down et Marineford. Impel Down, le mec s'est introduit dans une des prisons les mieux gardées du monde. Non, la mieux gardée du monde, normalement. Le truc, carrément, il est au fin fond du trou du cul de la mer. Genre, impossible d'y accéder. Le mec, il se tape tous les étages qui sont dit, ouais, impossible. Le mec, il traverse tout. Il se fait enculer par le gardien de prison. Il survit, le mec développe des anticorps de fils de pute. Il libère tous les criminels les plus dangereux du monde, y compris pas son frère. Son frère, il avait taillé déjà sur la marine. Plus un mec qui s'était fait emprisonner par la marine parce que justement, Jinbei, tu vois. Il libère tous les criminels les plus dangereux du monde.
ils violent, en vrai, ils violent quand même un peu l'autorité mondiale, tu vois. Genre, en soi, genre, quand même, Impel Down, c'est un truc qui était censé. C'est une fierté du gouvernement, tu vois. C'est un truc pour montrer un peu leur puissance, montrer que oui, regardez, ça, c'est genre le truc où les criminels, ils y sont, ils y bougent plus. Genre, ils sont informés à vie, tu vois. Et regardez comment c'est tellement bien sécurisé. Et Luffy, il ridiculise un petit peu le gouvernement, tu vois, comme ça. Il montre que, ouais, bah en fait, regardez, moi, juste, je sors mon paf, je nique tout le monde et je m'en bats les couilles. Ça, je trouve que c'est une dinguerie. Je verrais pas forcément d'équivalent, j'ai pas forcément les termes législatifs, légaux pour parler de ce genre d'action. Mais tu vois, le fait de vraiment s'introduire dans la prison la plus gardée, qui est carrément est réputée pour être la mieux gardée par le gouvernement mondial, libérer tout le monde et après cette taille, c'est une dinguerie. Tu vois, c'est encore une dinguerie. Ensuite, à Marineford, littéralement, le mec participe à une guerre contre le gouvernement mondial et contre la marine. Et genre, il libère un mec qui était censé se faire condamner à mort. Bah, finalement, ce fils de pute, ça y est, il se fait quand même buter parce qu'il y a un connard qui a insulté son daron. Mais il a quand même, tu vois, il a quand même libéré un mec qui était censé se faire exécuter. Donc il est, genre, je sais pas, tu peux dire ça, genre, ouais, je sais pas comment c'est, genre, complice de fuite, je sais pas. Mais bref, tu vois, genre, il fait une dinguerie. Ensuite, quand il était à Sabaody, après, parce que, enfin, ça c'était avant, mais t'as vu, quand il était à Sabaody, il a quand même mis un pain à un dragon céleste. Un dragon céleste, c'est quand même un peu les mecs, genre les descendants des mecs qui ont créé le monde, si on veut, donc c'est genre un peu des demi-dieux. C'est pour ça que tout le monde leur suce la bite, même si moi, bon, il me casse les couilles, tu vois, comme tout le monde. Mais Luffy, quand même, il a eu les couilles de puncher. Le mec, c'est pas un président, le mec, c'est pas un président, c'est pas un dirigeant, c'est un demi. Enfin, il est considéré comme vraiment un demi-dieu. Genre, déjà, t'as vu le mec qui a mis une tarte à Macron? Ah, lui, il s'est fait un peu enculer, tu vois. Imagine, tu mets une tarte à genre, gros, c'est comme si tu mettais une tarte à, je sais pas. Bon, je vais devoir prendre un régime totalitaire pour voir un peu le truc, tu vois, mais genre, les dragons célestes, no joke, ils sont aussi respectés, voire plus respectés des dictateurs. Imagine, à l'ancienne, frère, tu mets une patate à Hitler. Oh là, calme là. Ça va, tranquille. Genre, la dinguerie. Tu mets une patate, tu mets une patate à tonton H. Mais alors, je donne pas cher de ta peau, mon gars, en 39-45, hein. Là, c'est à peu près la même, je pense. Prumdug. Je pense, Prumdug, que les Dragons Célestes sont aussi respectés, voire plus respectés, tonton H, hein. Genre, les mecs, genre Rob Lucci et tout, les mecs n'osent pas porter leurs couilles pour se dresser contre eux, tu vois. C'est vraiment les dieux de ce monde. Carrément, ils habitent au-dessus des gens, à Marie-Joie, tu vois. Vraiment, c'est la terre sainte, la terre sacrée. C'est vraiment des demi-dieux. Donc, mettre une patate à ce genre de personne, c'est une dinguerie, genre. Vraiment, le mec, en plus, il l'a mis entre la vie et la mort, hein, parce que sa patate, c'était pas de la rigolade, hein. Genre, il l'a enculé. Bref, et est-ce qu'il a fait d'autres dingueries. Après, il est allé à l'île des hommes poissons. Après, il est allé chez Big Mom, il est allé enculer Nyonko. Bon, il a pas enculé, en vrai, il s'est fait un peu niquer. Euh, Non, après, tu vois, c'est ce genre d'acte déjà que les gens relèvent quand les gens disent ouais, mais les Mugiwara, ils sont gentils. Et honnêtement, du coup, ils relèvent ce genre d'action en mode regardez, non, c'est quand même, ils font quand même des trucs de fou. Mais les gens dans les commentaires, quand ils disaient ça, ils se disaient ouais, mais ça les empêche, ils sont quand même gentils, tu vois, ils sont quand même gentils. Et j'étais en mode bah ouais, et alors? En vrai, genre, est-ce que le fait qu'ils soient gentils, ça fait que c'est pas des pirates? Est-ce que dans le package pirate, il y a écrit être un gros fils de pute avec les gens? Peut-être que dans ta définition du pirate, t'as ça, tu vois. Mais un pirate, selon moi, c'est plus une sorte de hors-la-loi marin, tu vois. C'est une sorte de mec qui traverse un peu les océans, un peu chapardeur, tu vois, le mec qui doit, genre, c'est vraiment une sorte de criminel marin. C'est le mec juste, c'est comme un, genre, vraiment, il traverse les différentes îles et tout, pour essayer de trouver de l'argent, pour essayer de trouver des trucs, et de temps en temps, bah, il s'avère qu'il doit tuer, qu'il doit voler et tout, tu vois. Mais je pense qu'en fait, les pirates, il y a trop de. En fait, vraiment, One Piece, ça m'a fait comprendre que il y a trop de types de pirates différents. C'est-à-dire qu'il y a un peu les pirates level 1, donc ça, c'est un peu les PNJ dans One Piece qu'on calcule pas trop, juste parce qu'ils sont. C'est des fils de pute pour être des fils de pute, genre ils tuent des gens, ils pillent des vies, enfin ils tuent des gens, oh là là, c'est ouf, hein, le bégayé. Mais genre, ils tuent des gens et ils volent des vivres juste parce que bah c'est cool et que c'est drôle. Et après, il y a d'autres types de pirates, tu vois. Il y a les pirates qui ont un chara design et un truc un peu plus évolué, et eux, leurs raisons, elles ont mais rien à voir, tu vois. L'eau, il est médecin.
L'eau, il est médecin, il s'en bat pas les couilles, mais genre, c'est pas dans son intention de faire du mal aux gens directement. Même l'inverse, parce que justement, il est médecin, il aime pas tuer des gens. Donc, certes, la définition peut-être de base d'un pirate, c'est quelqu'un qui pille, quelqu'un qui vole, quelqu'un même qui viole des femmes, tu vois. C'est un truc, un mec qui fait des tas d'atrocités, mais je trouve que One Piece, justement, ça a remis un peu en perspective cette définition de base qu'on avait, et ça nous a fait rendre compte qu'en fait, un pirate, c'était pas forcément un connard. C'était juste quelqu'un qui s'avère des fois fait des trucs de bâtard, tu vois. Faut pas croire que les gars, les Mugiwara, ils ont jamais rien volé, ils ont jamais rien pillé non plus, hein. Nami, elle est littéralement connue pour voler des trucs. Luffy, à chaque fois qu'il va quelque part pour manger, il y a très peu de fois où il paye, tu vois. Juste, il se taille, il fait les gars, le nombre de resto basket qu'il a fait, Luffy, ah mais il se la tue, hein, il se la tue. Zoro, à chaque fois, il va prendre de l'alcool à gauche à droite, on sait pas où est-ce qu'il sort l'étal, on sait pas d'où est-ce qu'il sort l'étal, mais tu vois, il y a plein de fois comme ça où en vrai, il vole à gauche à droite. Mais ils font jamais, ils ont jamais vraiment recours à la violence, genre ils ont jamais vraiment mis à feu et à sang des villages. Et honnêtement, est-ce que le fait qu'ils aient pas fait ça, ça fait que c'est pas des pirates? Je sais pas, tu vois. Je sais pas forcément, parce que oui, certes, il y a des équipages dans One Piece, pas forcément très connus, tu vois, qui ont très certainement fait plus de dégâts que les Mugiwara. Mais est-ce que le fait qu'ils aient forcément terrorisé plus de gens, le fait qu'ils aient tué plus de gens, le fait qu'ils aient volé plus de vivres, ça fait que eux c'est plus des pirates que les Mugiwara. Les Mugiwara qui, je rappelle, ont quand même fait des dingueries, hein. Les Mugiwara, les gars, ils ont fait un acte de terrorisme sur un des sites gouvernementaux les plus reconnus du monde. Intrusion et libération enfin, de criminels dans une des prisons les mieux gardées du monde. Patate dans la gueule d'un demi-dieu et qui est plus respecté qu'un président ou qu'un roi. Genre, est-ce que du coup, les mecs à côté qui sont considérés comme des vrais pirates, parce que oui, eux ils tuent des gens, oui, eux ils sont méchants, euh, ils font le poids ou même genre, ça s'équilibre avec ce que les Mugiwara ils ont fait? Et bah honnêtement, moi je vois pas genre après que j'ai cité tout ce que les Mugiwara ils ont fait, pourquoi est-ce qu'ils pourraient pas être considérés comme des pirates? Parce que encore une fois, moi je le répète, mais un pirate, ça n'a pas besoin d'être un fils de pute. Un pirate peut être gentil. Surtout qu'en fait, c'est bien parce que tu vois vraiment la définition selon chaque personnage de ce que c'est être un pirate. Pour Luffy, justement, être un pirate, en fait, ça n'a pas forcément quelque chose à voir avec les trésors, l'or, euh, la gloire, tu vois, même si bien sûr, c'est un truc, je pense, enfin, même lui, quand il a de l'or et tout, il est content, tu vois, il cache pas sa joie. Mais selon lui, tu vas devenir le roi des pirates, ça a jamais vraiment été une recherche de terroriser le monde et de forcément buter énormément d'innocents en allant chercher des vivres dans les villages, ou même amasser le plus d'or possible et être le plus haut dans la hiérarchie sociale des pirates. Selon lui, en fait, devenir le roi des pirates, je crois, il avait déjà dit à un moment donné, ça rimait avec liberté. Et c'est un petit peu la notion qui revient le plus dans la plupart des héros de shonen, c'est d'être libre. Et je trouve justement que le fait que Luffy ait eu cette ligne de dialogue et qu'il ait dit, en fait, non, moi les gars, je vais devenir le roi des pirates simplement parce que, selon lui, être le roi des pirates, ça fait que tu disposes de... Genre, ça te rend libre en fait. Ça te rend libre d'être le roi des pirates parce que t'es un peu au-dessus de tout. Et oui, au final, du coup, ça revient avec ce truc de hiérarchie, de oui, il veut être au-dessus de tout le monde. Mais lui, c'est pas forcément être au-dessus de tout le monde pour montrer qu'il est plus fort que tout le monde. Contrairement à genre Barbe Noire, qui a vraiment ce désir de montrer à tout le monde que les gars, je suis plus fort, je suis invincible, plus personne ne peut rien contre moi. Luffy, il a plus ce truc d'être au-dessus des gens, mais plus d'un point de vue personnel. D'un point de vue personnel et d'une perspective personnelle. En mode de se dire, je veux être le roi des pirates parce que je veux être personnellement, genre, selon moi, c'est synonyme de liberté, tu vois. Et même, euh, quand on a vu, tu vois, chaque Mugiwara qui ont rejoint l'équipage de Luffy, ils n'avaient pas pour dessein de devenir des gros connards en intégrant l'équipage, tu vois. Zoro, c'est parce qu'il voulait devenir le meilleur sabreur, et il s'avère que oui, bah voilà, merde, j'ai rejoint l'équipage d'un pirate parce que, bah, je sais pas, il était sympa, il était MDR. Euh, Sanji, il est cuisinier, tu vois. Il est cuisinier. Bon, plus tard, on découvrira que le mec, bah,
spoil, si jamais t'as pas capté qu'encore il y avait des spoils, on découvrirait que le mec il faisait partie quand même d'une famille d'assassins, de Vinsmoke et tout, genre truc de baiser. Nami, tu vois, au final, la meuf, elle faisait rien, hein, juste elle avait un OF. Non, elle avait pas d'OF. Mais genre, la meuf, juste, elle faisait rien, juste elle volait des trucs, et elle gagnait de l'argent à gauche à droite, et il s'avère que voilà, quoi, elle a rencontré Luffy, et il s'est passé ça. C'est-à-dire que j'apprécie vraiment One Piece parce que ça a fait remettre en question un peu même la définition même de pirate. C'est-à-dire que je trouve que les gens qui regardent One Piece ont tellement pris la notion de piraterie pour acquis qu'ils en sont restés bloqués à leur définition. Ils se sont dit, ok, un pirate en fait c'est forcément ça. Et t'as l'image d'un mec avec un chapeau comme ça, bah un peu Goldie Roger, tu vois, l'image de Goldie Roger, mais tu sais dans les livres anciens qui puent, qui boivent de l'alcool, au final c'est ça, hein, dans One Piece ils boivent de l'alcool et ils mangent, genre ils aiment bien faire la fête comme ça. Et t'as cette notion de vraiment, ouais, ok, les pirates, ils sont comme ça et comme ça, comme ça. Et je trouve que les gens qui n'ont pas changé de définition et les gens qui disent que les Mugiwara ou que les pirates de l'eau ou d'autres types de pirates qui sont pas forcément des connards, c'est pas des pirates, c'est des gens, je trouve, qui ont pas regardé, enfin, qui ont pas fait l'effort de se dire, putain, mais c'est vrai que pourquoi est-ce qu'ils se considèrent comme des pirates alors que on trouve pas de base qu'ils agissent comme des pirates. Euh, Honnêtement, je pense que la plupart des gens qui se sont dit ça, ils se sont dit, bah en fait non, dans ce cas-là, c'est pas des pirates, tu vois. Mais genre, ils sont arrêtés au truc de, ouais, en fait, ma définition des pirates, c'est ça. Les Mugiwara, ils correspondent pas à ces critères que moi j'ai fixés pour considérer des gens comme des pirates. Donc, c'est pas des pirates. Par contre, ah, lui là, ce mec avec les dents trouées et son pouvoir des ténèbres, lui correspond à la définition des pirates que j'ai. Donc, lui, c'est un vrai pirate. Je pense que c'est un peu con. Je pense que c'est un peu con justement parce que Oda, il a montré via différents persos la diversité en fait de pirates qu'il pouvait y avoir. Et le fait qu'en fait un pirate, ça se définit pas uniquement par euh, une chose et que surtout un pirate, c'était pas du tout genre un archétype de personne, tu vois. C'est-à-dire que dans les pirates, tu peux retrouver plein de personnes différentes. C'est un peu genre c'est un peu comme si tu disais que genre, tu vois, tu prends un corps de métier ou un type de personne et tu le dis, ok, tous les gens qui sont ça, ils sont comme ça. C'est un peu ce que tu fais en fait, j'ai l'impression quand tu dis que les chapeaux de paille c'est pas des pirates ou que les pirates gentils c'est pas des pirates. Parce que, mais Oda l'a très bien montré, il a dit en fait, bah, regardez les gars, toutes ces personnes-là c'est des pirates. Mais regardez à quel point est-ce que chacune de ces personnes elles sont différentes. Pourtant les gars c'est toutes des pirates, la vie de ma mère, hein. Il a dit ça Oda, il a dit ça. Et moi je trouve ça très très bien parce que en termes de comportement, tu vois. Un Shanks, il a rien à voir avec, avec une Big Mom. Euh, un Luffy, il a rien à voir avec un Barbe Noire. Un Baggy, il a rien à voir avec un Law. Tu vois, en termes de comportement, en termes de désir, en termes d'aspiration, les mecs n'ont rien à voir. Pourtant, c'est tous des pirates. Et c'est pour ça que je trouve que la définition de pirate, après avoir regardé One Piece, devrait être refaite, tu vois, ça devrait être redéfini. Simplement parce que Oda a un peu niqué le truc de, bah en fait un pirate c'est un mec qui comme ça, tu vois. Donc si tu regardes One Piece Rouge, j'aimerais bien que tu mettes le timecode de maintenant et que tu me donnes toi ta définition d'un pirate. Moi je te l'ai donné, tu vois. Je te l'ai donné, c'est vraiment un mec hors la loi. Selon moi, moi déjà c'est vrai que tu peux pas être un pirate si jamais tu fais rien de d'hors la loi. C'est-à-dire que si t'es un pirate mais que tu payes avant de partir, que t'as peut-être problème avec personne au gouvernement, genre que t'as jamais rien volé, que t'as jamais, genre tu vois. Ouais, Luffy, tout l'équipage de Chapeau de Paille, on oublie, hein, mais il tue des gens quand même, hein. Il tue des gens, il tue pas des gens pour rien, mais il tue des gens quand même, hein, et c'est illégal de tuer des gens. Donc oui, ils ont quand même des meurtres à leur compteur, hein, et surtout Zoro et tout, les gars, croyez pas, ils ont tué personne. Donc tu peux avoir, selon moi, t'es censé quand même avoir des crimes à ton sur ton casier judiciaire si jamais tu veux être un pirate. Oui, selon moi, c'est un critère un peu obligatoire parce que frère, si t'es un pirate, mais que t'as jamais rien fait d'illégal et que genre le gouvernement ils croisent, ils font bah, on te connaît pas frère, hein. Franchement t'as rien fait de mal, t'inquiète, hein. Bah moi j'ai du mal quand même à te considérer comme un pirate parce qu'un pirate selon moi c'est quand même vraiment censé être un criminel. Après les crimes, ça peut être des crimes de fils de pute, tu vois. Genre en fait après ça c'est, je pense que c'est un peu compliqué parce que dire qu'un crime il est justifié ou dire qu'un crime il est utile ou non, ça va dépendre de la perspective de chacun, tu vois. C'est-à-dire que dire ouais non mais tuer cette personne là c'était utile,
bah, tu te dis: «Bah, il y a 1 milliard d'arguments qui pourraient dire que, bah, non, en fait, tu eu d'autres moyens que de le tuer, mais tu l'as pas fait». Donc je dirais pas que, les crimes que les chapeaux de paille ont faits sont justifiés, mais je dirais qu'ils sont motivés par un motif plus profond et intéressant que les crimes de Barbe Noire, par exemple. Barbe Noire, en vrai de vrai, on va pas se mentir que c'est un bâtard pour être un bâtard, tu vois? Il veut juste être le plus fort pour être le plus fort. Pour l'instant, je sais pas si on a eu un flashback de lui, plus tard où on explique pourquoi est-ce qu'il veut devenir le roi des pirates ou pourquoi est-ce qu'il veut buter tout le monde. Mais pour l'instant, il a pas beaucoup de on n'explique pas beaucoup pourquoi est-ce que c'est un bâtard et pourquoi est-ce qu'il commet autant de crimes. Les Mugiwara, tout ce qu'ils ont fait, c'était justifié. À chaque fois, on avait la raison de pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça. Peut-être parce que du coup, on a le POV des chapeaux de paille et donc que c'est utile. Mais quand ils sont arrivés à Ines Lobby, c'était pour libérer Nico Robin. Quand ils sont allés à Impel Town, le fils était pour libérer son frère. Quand ils sont allés à Marineford, le fils était pour libérer son frère. Quand il a frappé le dragon céleste, c'était pour libérer leur pote la sirène et parce que Luffy il était saoulé du dragon céleste. Bref, tu vois, à chaque fois, on a la raison précise de pourquoi est-ce que Luffy ou pourquoi est-ce que l'équipage commettent des crimes. Pourquoi est-ce qu'ils tuent des gens, pourquoi est-ce qu'ils font des trucs comme ça. Et après, c'est les gens eux-mêmes qui ont dit, ah bah en fait, ils sont gentils parce que les crimes, enfin, ils l'ont pas dit explicitement, mais c'est ça qu'ils ont pensé. Et c'est comme ça qu'ils en sont venus à la conclusion de les Mugiwara sont gentils. Ils se sont dit, mais en fait, les crimes qu'ils font, nous, on trouve que la raison, elle est justifiée et qu'elle est bonne, donc ça amoindrit le crime et ça les fait passer pour des gens plus gentils. C'est juste ça qu'ils se sont dit, parce qu'en vrai, un meurtre, c'est un meurtre. Mais toi, tu t'es dit, non, mais c'est un meurtre sympa, ça. Ça, c'est sympa, parce que regardez, il s'est passé ça avant. Et donc, c'est toi qui t'es dit, mais en fait, les Mugiwara, ils sont gentils parce que même quand ils commettent des crimes, c'est un truc pour un truc sympa. Alors que non, les gars, aux yeux du gouvernement, un meurtre, c'est un meurtre, hein. Tu vas au tribunal parce que t'as buté quelqu'un, t'auras beau dire, ah non, mais c'était quand même un bâtard, hein. Ah, le mec, il avait dit, non, le gouvernement, il s'en fout, tu vas en prison, tu vois. Donc, selon moi, oui, si tu veux être un pirate, faut quand même faire des trucs illégaux. Et ensuite, tu veux être un pirate, mon gars, il faut que tu vogues sur les mers. Il faut que tu vogues sur les mers, il faut que tu aies un bateau, il faut que... parce que pour moi, si tu un criminel sur Terre, t'es juste un criminel, t'as pas de pirate. Donc pour moi, dans pirate, il y a cette notion de oui, il faut que tu traverses le monde, il faut que tu arpentes les mers, il faut que tu découvres des choses. Et bah oui, au final, pirate, il y a aussi cette notion, selon moi, d'aventure. C'est-à-dire que je trouve que pour être un pirate, ou peut-être pas, mais selon moi en tout cas, un pirate se doit d'avoir cette sorte de flamme qui l'anime pour découvrir des choses, pour découvrir des nouvelles choses, pour l'aventure, pour la découverte de nouvelles îles, découverte de tu vois, plein de nouveaux trucs. Et c'est ça que le film met beaucoup en avant, c'est qu'à chaque fois qu'il arrive quelque part, ça le fait kiffer parce qu'il découvre des nouveaux trucs. Quand il est arrivé à Skypiea, il a découvert plein de nouvelles coutumes. Quand il est arrivé à Alabasta, il a découvert plein de nouveaux trucs. Quand il est arrivé à l'île des hommes poissons, il a découvert plein de nouveaux trucs. Tu vois, c'est ce truc de découvrir des choses. Et c'est pour ça que je pense que la plupart des gens, des fois, ils aimeraient bien être des pirates. Et même moi, quand j'ai regardé le One Piece, j'ai dit, oh, putain, c'est vrai que ça a l'air cool. Parce qu'en fait, c'est quand même, on aura beau dire ce qu'on veut, euh, dans le show, en tout cas, ils montrent les pirates d'une façon très libre, tu vois. C'est un peu des jeunes qui traversent les mers, qui font ce qu'ils veulent, qui ont peur de personne, qui ont pas peur même du gouvernement, et qui découvrent des choses. C'est pas des connards. Mais en tout cas, l'équipage de Chapeau de Paille, en fait, je pense que pour être un pirate, tu vois, t'as différents curseurs, t'as différents critères, et après, c'est toi qui décides lesquels tu mets le plus haut ou pas. Bah, il s'avère que Barbe Noire, il a mis le curseur fils de pute au plus haut. Mais Luffy, lui, il a décidé de mettre son curseur aventure, découverte, euh, kiffage de bouffe, de bibine à balle, quitte des fois à pas payer, plus que le côté d'être un bâtard et d'essayer de tuer des gens. Tu vois, il a quand même ce désir de devenir plus fort, tu vois. Il le montre avec quand il s'entraîne avec Riley, etc. Mais il a vraiment plus en tête ce truc de ok, je veux découvrir des nouvelles choses. Je veux découvrir des nouvelles choses et je veux être libre. Et c'est vrai que le groupe de potes, au final, parce que même c'est un équipage, ils sont un peu tous potes dans les Mugiwara. Ce groupe de potes, au final, qui arpente les mers, ça donne envie. Ça donne envie et ça fait rêver parce que tu te dis, mon Dieu, mais genre les mecs, ils traversent des mers infinies et ils découvrent chaque semaine, chaque mois, des nouvelles îles, des nouvelles coutumes, des nouveaux plats, des nouveaux alcools, des nouvelles personnes. Genre, ils ont une vie tellement remplie et tellement chargée, sans pas aucun souci, ils ont des problèmes, tu vois, avec la marine et tout, mais sans aucune charge mentale autre que juste leur aventure. Et ça donne envie de ouf, tu vois. Ça donne envie de fou et tu te dis, mais au final, être un pirate, est-ce que ça serait pas juste être libre? Et
Donc je trouve ça vraiment intéressant. Bon, ça fait 35 minutes que je parle de One Piece là. Dis-moi ce que si tu regardes One Piece, si les gens qui regardaient pas One Piece, ils ont dû se faire chier à mourir. Mais bref. Euh, Moi je vais essayer de finir. Je pense la prochaine fois que je tournerai un épisode, les gars, on est le 18 décembre là. J'essaierai de finir, je pense, avant le nouvel an. Je me mets à jour sur One Piece et parce que franchement, je kiffe sa mère. Je kiffe trop sa mère. Mais voilà, voilà. En tout cas, fin de sauvegarde. C'était tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.